Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, en ces temps difficiles, la vie continue. La vie continue. Il faut continuer à parler de ce qui nous touche, à nous les musulmans. Et je ne vais pas faire 45 000 audios sur l'actualité parce que c'est très répétitif. À chaque attentat, c'est la même chose, le même défilé sur les plateaux télé, les mêmes commentaires, les mêmes incantations. Et comme je l'ai dit dans mon audio précédent, qui était adressé aux non-musulmans, maintenant il faut un choix de société clair où on interdit tout et on arrête de chipoter. Le voile, pas dans les administrations, les mairies, et les travails et l'école, mais dans la rue, c'est ok, mais pas trop. Bon, ça devient ingérable en fait. Donc, soit on dit non à tout, on ferme les mosquées. Enfin, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ont déjà dit qu'ils vont dissoudre le CCIF, Baraka City. Donc voilà, comme prévu. Je veux dire, malheureusement, mes audios ont anticipé. Voilà, c'est le destin. C'est pas moi qui savais. Ont anticipé tout ça parce que je savais que c'était quelque chose qui était complètement utopique. C'est utopique de croire qu'un pays qui ne partage pas tes valeurs et ta croyance va accepter que tu utilises ses lois pour défendre tes droits. Ça n'a pas de sens. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet du jour. Je voulais juste dire deux mots là-dessus parce que je vais pas me répéter. Si vous voulez entendre mon avis, il faut reprendre les audios passés. Enfin, il y en a tellement. Mais si c'est pour l'actualité proche, ben les 4 derniers, on va dire, les 4 derniers qui ont d'ailleurs eu beaucoup d'audience. Bon, c'est malheureusement comme ça, parce que je juge qu'il y a des audios beaucoup plus intéressants qui sont malheureusement à 2-3 000 vues. Mais voilà, dès qu'on parle de sujets un peu d'actualité, de buzz, on se retrouve à 7, 8, 9 000. C'est comme ça. L'être humain fait comme ça. C'est pas grave. Alors aujourd'hui, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je voudrais consacrer cet audio que je vais essayer de faire le plus concis possible. Mais vous devez imaginer que c'est un sujet extrêmement vaste qui demanderait de faire des dizaines d'audios. Mais bon, la vie fait que il faut essayer d'être concis afin de garder, on va dire, le plus important. C'est malheureusement le côté frustrant de la vulgarisation, c'est on doit raccourcir. Il n'y a rien à faire. Et donc aujourd'hui, je voudrais faire un message à toutes les personnes, elles sont très nombreuses, croyez-moi, qui sont dans un questionnement, c'est-à-dire, voilà, je vois bien qu'il y a un problème, la société, ses valeurs ne me conviennent plus, je suis intéressé par l'islam, j'ai lu des ouvrages, etc., ça m'intéresse, mais bon, j'ai pas franchi le pas. Il y a beaucoup de gens, si c'est pas franchi le pas, c'est je ne suis pas prêt ou je ne suis pas ou je ne suis pas encore revenu à ma religion. Pour les gens qui sont d'origine de pays musulmans, mais qui, voilà, de par la vie, se sont éloignés de la religion de leurs parents, etc. Alors je voudrais faire un petit message pour expliquer, parce que je vais vous dire pourquoi je fais ça, pour expliquer en quoi c'est important de savoir ce à quoi vous vous engagez. Beaucoup de gens se convertissent un petit peu à tort et à travers, suite à une belle rencontre, suite à un beau discours, etc. Et puis ne savent pas vraiment bien ce à quoi ils ont souscrit. C'est pour ça que moi je n'aime pas trop les shahadas à la légère et tout le monde hurle Allahu Akbar. Oui, c'est un grand moment de bonheur quand des gens rentrent dans l'islam, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs j'en profite pour dire, et je redis, que on ne sait pas quand on va mourir, donc quand on a ce projet, il faut essayer d'y souscrire le plus vite possible, mais il faut s'informer. C'est ça que je veux dire. On s'informe et puis on souscrit, mais on traîne pas les pieds. Donc il faut beaucoup lire, beaucoup écouter, et le but de cet audio, c'est de vous faire gagner du temps. Justement pour que vous vous convertissiez vite. Et donc, quand on dit se convertir à l'islam, de quoi on parle et c'est quoi ce à quoi vous vous engagez?
Pour bien comprendre ce qu'est l'islam, assez curieusement, il faut savoir ce qu'est le judaïsme et le christianisme. Parce que, justement, j'en profite pour le dire, parce que souvent on m'accuse de parler avec mes passions. Ici, ce que je vais vous dire, ce n'est pas sorti de nulle part, ce n'est pas inventé par ma petite personne qui philosophe. Je prends comme source donc un extrait d'un livre qui s'appelle Al-Wasiyat al-Kubra de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui est tiré de son Majmou al-Fatwa, volume 3, page 369. Et donc, c'est un passage dont je m'inspire pour vous parler aujourd'hui de ça. Il s'agit de quoi? C'est de démontrer que l'islam, la valeur ajoutée de l'islam par rapport aux autres religions monothéistes, c'est que c'est la religion du juste milieu. Et le juste milieu est une notion qui est très incomprise par les gens. Les gens pensent que quand on dit juste milieu, ça veut dire bouddhisme. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et donc, pour comprendre ce qu'est l'islam, il faut savoir ce qu'est le christianisme et ce qu'est le judaïsme. L'islam est une religion qui se situe entre les deux. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une religion qui a vocation à être universelle, un petit peu comme le christianisme, mais qui puise ses racines et sa source dans un texte sacré qu'est la parole du Créateur en langue arabe. De nos jours, c'est très rare que les chrétiens, les convertis au christianisme, s'intéressent à l'araméen, qui était la langue de Isa et Salam, donc de Jésus. Donc il y a un texte, il y a une source, et contrairement à la Bible est un récit, c'est très important de comprendre ça. La Bible est un récit historique. La Bible est un récit historique dans lequel on dit, selon Paul, selon Matthieu, selon Jean, selon Daniel, selon ceci. Et on raconte des histoires avec des variantes. Il y en a un qui dit 70, l'autre qui dit 7, l'autre qui dit 24, l'autre qui dit 1000. Et donc, finalement, les chrétiens s'attachent à des grands symboles et tous les aspects techniques, les aspects chiffrés, les aspects de la loi juive de l'époque sont évacués au profit de paix et amour, aime ton prochain, ne tue pas, ne juge pas, tends l'autre joue, etc. D'un autre côté, on a le judaïsme qui est une religion fermée, c'est-à-dire que les Juifs ne courent pas du tout après la conversion des autres. Ils disent c'est notre religion pour le peuple élu. Si vous voulez devenir juif, ça prend, je crois, 7-8 ans d'études. Donc c'est extrêmement fermé, plein de règles, très difficiles, plein de lois, beaucoup plus strictes pour les Juifs pratiquants, beaucoup plus strictes que l'islam. Et donc l'islam, c'est la religion du juste milieu. Il y a des règles, il y a des lois, et c'est une religion universelle qui prend sa source dans une parole en langue arabe, mais c'est une religion qui a vocation à être ouverte à tous et à toutes, et qui n'est pas remplie d'interdits et de règles très compliquées. Si on ne rentre pas dans les détails, les interdictions en islam sont assez courtes, assez peu nombreuses, contrairement à ce qu'on veut bien dire. Ensuite, quand on parle de religion du juste milieu, on parle également dans tous les aspects qui font partie d'une religion, c'est-à-dire par rapport à, si vous prenez par exemple la prière, ces choses-là, dans le monde catholique, la prière, c'est devenu une réunion le dimanche matin à l'église. Et le reste du temps, on est dans ce bas monde, dans l'argent, dans les obligations, etc. Dans la religion juive, c'est extrêmement codifié, extrêmement compliqué, le Shabbat, etc., etc. Et donc, de nouveau, l'islam se situe entre les deux. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples à l'infini, c'est-à-dire domaine par domaine, point par point. Si on analyse en profondeur, on remarque que l'islam se situe entre le côté spirituel, symbolique, amour,
légèreté, peu de règles à respecter du christianisme, avec le côté rigide, fermé, strict, conservateur, légiféré à outrance du judaïsme. L'islam est entre les deux. Dans le sens que, si vous vous rappelez, pour ceux qui le savent ou pas, Isa, alayhi salam, donc Jésus, a été envoyé dans le but de rappeler aux Juifs le côté spirituel, le côté compassionnel, le côté tendresse du cœur, le côté, on va dire tout le côté qui est à l'opposé du côté technique des choses. Et les pharisiens de son époque, les pharisiens juifs, l'ont livré aux Romains pour ça, parce qu'ils ne voulaient pas intégrer à leur pratique et à leur façon de vivre leur religion tout ce côté spirituel, léger, comment je veux dire, ouvert, humaniste, etc., etc. Et quant à l'islam, qui a été révélé à peu près 600 ans après le christianisme, il vise justement à un rééquilibrage parce que les chrétiens, à cause surtout de Saint Paul, mais c'est un autre débat, ont exagéré dans l'autre sens. Ils ont fait de Jésus le Fils de Dieu, ils ont détricoté et désacralisé toutes sortes de règles et d'interdits pour ne garder finalement que des symboles et un excès d'amour et d'adhésion à Jésus, dont ils ont fait une divinité qu'on idolâtre à travers les croix, la statue de sa mère, les saints, etc., etc. L'islam est venu pour rééquilibrer les choses, pour dire, par exemple, que Jésus était un grand prophète, il reviendra à la fin des temps combattre l'Antéchrist, il est le fils de l'Esprit Saint, mais il n'est pas le Créateur. Mariam, la Vierge Marie, était vierge, elle n'a pas menti, c'était pas une prostituée, comme l'affirment les Juifs, etc. Mais Jésus n'est pas une divinité, c'est un prophète. Mohammed, sallam, n'est pas une divinité, c'est un prophète. Donc on replace les choses à leur juste place, on régule le manque de structure du christianisme et on garde la spiritualité, l'aspect miséricordieux du Créateur qui est très absent du judaïsme. C'est ça l'islam en fait, et c'est pour ça qu'on dit que c'est la religion du juste milieu. Ensuite, il faut savoir que quand on se convertit à l'islam, la profession de foi, donc Ash'adu anna ilaha illallah wa Ash'adu anna Muhammad Rasulullah, il y a le la ilaha, donc c'est-à-dire que on commence en disant j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Et ça c'est très important parce que je l'ai déjà dit dans beaucoup d'autres audios, reconnaître qu'il y a un créateur, beaucoup de gens le font. Il y a un créateur, il est amour, on ira tous au paradis. Moi je l'aime comme ci, moi je l'aime comme ça, moi je vois Dieu dans un coucher de soleil, moi je vois Dieu dans une sculpture, moi je vois Dieu dans la forêt, moi je vois Dieu comme ci, comme ça. Et donc ça va loin parfois, hein, puisqu'on voit des gens qui font des offrandes à des vaches, à des statues, à des vieux arbres, etc., dans diverses cultures. Donc le la ilaha, c'est il n'y a pas d'autre divinité, ça veut dire ni mes parents, ni mes ancêtres, ni le gourou du coin, ni l'idéologie démocratico-droit de l'homme, etc., etc. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Ce qui veut dire que tout ce que Allah a dit dans le Coran, qui est sa parole, c'est ça qui fait ma référence dans ma vie. Et pas mes ancêtres, mes habitudes, ma culture, mes origines, le qu'en dira-t-on, la norme du moment, qui varie sans arrêt, hein, puisque je vous dis ici en Europe, puisque moi je suis européen, quand j'écoutais les récits de mes grands-parents, on se rend compte qu'en moins d'un siècle, tout a changé sur plein de sujets. Et moi, ce que j'aime bien dire, et là ça rejoint un petit peu l'actualité, je fais une petite parenthèse, ce à quoi on assiste aujourd'hui, dans les débats
avec tout ce qui se passe. C'est en fait une guerre des sacralités, tout simplement. Et des exemples. La vie de l'homme est sacrée, donc on abolit la peine de mort et on laisse des gens en détention 20, 30 ans, puis on les libère, ils recommencent, etc. Mais c'est la liberté de la femme de décider qu'elle ne veut pas garder son enfant parce que c'est pas le moment, parce qu'elle n'est pas en forme, parce qu'elle n'a pas assez d'argent, parce qu'elle a peur pour l'avenir. Voilà. C'est-à-dire que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le fait de dire je n'ai pas de religion, ça n'implique pas le fait de ne pas avoir du sacré dans sa vie. La République, la démocratie, les droits de l'homme ont leurs aspects du sacré. Par exemple, la liberté d'expression, c'est sacré. Pour d'autres gens, le respect du prophète qu'Allah a choisi pour transmettre son message, ça c'est sacré. Et ainsi de suite. Pour l'homosexualité, on va dire, l'amour consenti entre deux adultes majeurs, c'est sacré. Que ça soit 2 hommes, 3 hommes, 4 femmes, 2 hommes, une femme, 2 femmes, un homme, peu importe, du moment que c'est l'amour entre personnes consentantes. Et on estime qu'un homme qui prend officiellement pour épouse plus qu'une femme, c'est de l'oppression, et donc c'est de la barbarie, et donc ce n'est pas sacré, et ainsi de suite. La liberté de se saouler, de boire, c'est sacré, et le fait qu'on tue des gens sur la route, etc., ben tant pis. Nous, on va dire la vie est sacrée, donc tout ce qui peut menacer la vie et l'équilibre sociétal est à bannir, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on parle un petit peu de valeurs opposées, et là on comprend en fait pourquoi quand on adhère à l'islam, c'est important que le futur converti comprenne ça. Quand on adhère à l'islam, en fait, c'est une façon de dire, et ils le savent, c'est pour ça qu'il y a ces réactions hostiles, c'est une façon de dire, ma sacralité change. Ce qui est sacré pour toi ne l'est plus pour moi, et ce qui est sacré pour moi ne l'est pas pour toi. C'est important de comprendre ça. Parce que même si nous, en tant que religieux, on souhaite que les personnes qui ne sont pas musulmanes découvrent la valeur de notre sacralité, y adhèrent, ou au moins comprennent, ou au moins respectent, on va dire, de l'autre côté, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand un non-musulman est confronté à un musulman qui expose sa sacralité, ma pudeur, mon désir de ne pas être saoul, mon désir de ne pas me retrouver isolé avec des femmes qui ne sont pas mon épouse, etc., il y a une réaction d'humiliation, il y a une réaction d'offense. C'est-à-dire, tu ne partages pas ma sacralité, donc quelque part, tu me juges. Et comme tu me juges, je me sens honteux, je me sens vexé, rabaissé, et donc je te sens comme hostile. Vous avez tous entendu dans les médias que souvent on répète l'islamisme conquérant, on est envahi, on veut nous imposer la charia, etc., etc. C'est parce que des musulmans, même s'ils n'ouvrent pas la bouche, même s'ils ne rentrent pas en politique, même s'ils ne revendiquent aucun pouvoir, le fait qu'ils sont musulmans dans leur apparence et dans leurs habitudes, manger de la viande halal, porter le voile, la barbe, prier, constitue pour le non-musulman une espèce de déclaration de guerre qui vise à dire tu n'es pas comme nous, tu n'as pas la même conception du sacré, et donc en fait tu t'imposes à nous. Même si vous ne vous imposez pas, vous vivez chez vous, vous allez à votre mosquée, vous allez à votre boucherie, vous portez votre voile, votre barbe, vous ne dites rien à personne, vous êtes souriant, vous portez les sacs de la vieille dame à côté de chez vous, vous aidez l'aveugle à traverser la rue. Le fait que vous exposez votre sacralité différente provoque une sensation d'envahissement. Tout simplement. Et donc, pour revenir plus précisément au sujet, ce qui est important, selon moi, avant de se convertir à l'islam, c'est de bien comprendre que il ne s'agit pas de rejeter tout ce qu'on a été. Parce que dans ce qu'on a été, il y a toujours une part de choses qui sont intéressantes afin d'apprendre, tirer des leçons, tirer des expériences.
Même si on a fait des choses très graves, si on a fait des graves péchés, des grands péchés, tout le monde le sait, quand on se convertit, on repart d'une feuille blanche. Mais ce passé, c'est malheureusement ce que font beaucoup de convertis, que je juge qui n'est pas bon. Ça, c'est une réflexion personnelle maintenant. Ils en viennent à tellement détester ce qu'ils ont été, ou à détester leurs origines, leurs parents, leur famille, etc., qu'ils en viennent en fait à entrer dans la surenchère, c'est-à-dire à mettre la barre beaucoup trop haut, dans une réaction en fait comment je vais dire, qui n'est pas une réaction bien réfléchie, c'est une réaction émotive. Alors ils s'arabisent dans leurs vêtements, dans leurs noms, dans leurs apparences, dans leur façon de parler, et ils rejettent tout. Il faut savoir, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi je fais partie des gens qui pensent que le musulman, sûr de lui, évidemment il doit être aux aguets, il doit faire attention. Il peut pas faire tout et n'importe quoi, mais le musulman sûr de lui est capable de voir des films, des débats, des documentaires, des choses où il se passe des choses répréhensibles, et en retirer des leçons, et en retirer des réflexions qui vont pouvoir l'aider à être un croyant plus, comment dirais-je, plus convaincu. Je prends un petit exemple. On est tous d'accord pour dire que Alain Soral, Dieudonné, Édouard Nab, enfin des noms que je cite souvent, hein, Onfray, Zemmour, etc., sont des gens qui ne sont pas musulmans. C'est clair pour tout le monde. Mais un musulman peut tirer beaucoup de leçons, peut tirer beaucoup de compréhension de sa religion à lui en les écoutant. Par exemple, soyons concrets. Moi, quand j'écoute, je sais pas, par exemple, Michel Onfray, mais beaucoup d'autres, hein, j'entends des choses intéressantes, j'entends beaucoup de critiques de la société moderne, etc. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça alimente mon la ilaha, donc il n'y a pas d'autre divinité. Ça alimente ça, donc c'est bien. Et ça me renforce dans l'idée, très souvent, quand je les vois, ils ont pris leur passion pour divinité. Allah Azza wa Jal, il nous dit ça dans le Coran. Ils ont pris leur passion pour divinité. Et ça, on s'en rend compte. Quand on les voit sur les escaliers du festival de Cannes, à la remise des Oscars et des Césars, etc. Ils pleurent. Je remercie ma mère. Sans elle, je ne serais pas ici. Je n'aurais pas rencontré le réalisateur, machin. On voit que ça les rentre dans le cœur. C'est un culte, c'est une religion. Et la statue qui gagne, c'est un morceau du veau d'or. Donc, moi, ce que je voudrais expliquer aux convertis, c'est de dire, attention, de ne pas vous enfermer dans une espèce de tour, dans vos livres, dans votre nouvelle religion. Essayez de rester, d'apprendre votre religion, de progresser, de lire, mais essayez de rester à l'écoute du monde, parce que cette écoute du monde, si vous le faites à travers un prisme et un filtre islamique, ça va vous apprendre beaucoup de choses et ça va vous renforcer dans le fait que l'islam est une religion de vérité. Ça, c'est ce que je pense moi. Après, c'est ouvert à discussion, on n'est pas tous d'accord là-dessus, bien entendu, ça dépend de votre niveau de foi, votre force de caractère, votre résistance aux influences extérieures. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. Il y a des convertis, ils s'enferment, ils apprennent l'arabe, ils deviennent très stricts, ils ne lisent plus que ça. Et en fait, tu leur parles du monde, de ce qui se passe, géopolitique, économie, les penseurs contemporains sont complètement perdus. Ils ne savent pas de quoi on parle. Et donc, ils ne peuvent pas donner un avis, ils ne peuvent pas se servir de ça comme outil pour faire la prêche, etc. Et voilà, c'est un peu malheureux, je trouve, c'est dommage. Et donc, quand je vous ai parlé de religion du juste milieu, ça veut dire que dans tous les aspects, quand on parle par exemple de violence et de guerre, voilà, nous ne sommes pas une religion contrairement à ce qu'on dit, hein, de conquête, d'égorgement, de violence à outrance, de faire progresser l'islam coûte que coûte, à coups de sabre, etc. Et nous ne sommes pas non plus des gens qui se font égorger jusqu'au dernier sans sourciller,
comme on voudrait que ça arrive aux Rohingyas, aux Ouïghours et autres, où on dit bon ben tant pis pour vous, hein, attention, ne réagissez pas, sinon on vous accusera d'être des djihadistes. Le musulman sain de corps et d'esprit, un minimum intelligent, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que l'islam est une religion avec les concepts de miséricorde, de pardon, de tolérance, d'ouverture, de patience, mais que dans certaines situations bien précises, il peut être amené à être testé dans sa foi par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce test peut parfois passer par la défense armée de ses biens, de son honneur, de sa famille, parce qu'il y est contraint par la situation. De nouveau, la force de l'islam, c'est une religion légiférée, où chaque chose, si vous faites des recherches bien sûr, chaque chose est légiférée. Comment boire, comment manger, comment dormir, comment ceci, comment répondre à la provocation, que faire avec ceux qui se moquent de l'islam, etc., etc. Tout est légiféré. Et donc, il n'y a pas de place pour je crois, je pense, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, j'ai envie de faire ça demain. Tiens, ben moi je dis que tous les incroyants, ben il faut les tuer. Il n'y a pas de place pour ça dans l'islam. L'islam, il est légiféré. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des règles, il y a des contraintes, il y a beaucoup d'appels à la mesure, à craindre l'injustice avec les prisonniers, avec les femmes, avec ceci, avec cela. C'est une religion qui impose aux croyants, à ceux qui adhèrent à l'islam, qui impose en fait de toujours faire passer leur raison avant les émotions. Vous constaterez, j'insiste là-dessus, que beaucoup de religions ou de mouvements religieux sont basés sur des émotions. On chante, on danse, on pleure, on rit, on dit « je ne crains pas le diable, je vais me mettre dans une cage pleine de serpents et Dieu me protégera ». Vous voyez, on est beaucoup dans des choses dignes de la magie, de la fête, des guitares. Quand on voit beaucoup de Kabyles qui se convertissent à la religion évangélique, on voit pourquoi quand on voit des reportages. Parce qu'on y joue de la guitare, il y a la mixité, on rigole, on s'embrasse, on boit, on danse. Donc, l'islam, la force de l'islam, c'est que c'est une religion qui fait appel à votre raison. Et je rappelle que la raison, c'est ce qui nous différencie des animaux. Les animaux, moi je suis bien placé pour en parler. Dans mon jardin, à l'instant où je vous parle, je vois mes 2 chiennes qui jouent. Et je les vois vivre et j'apprends beaucoup de choses. Les animaux, aussi gentils soient-ils, c'est pas ça la question, ils sont guidés dans leur choix par leurs émotions et leurs bas instincts. Ce qui nous différencie des animaux, c'est quand on commence à réfléchir. Tiens, si je fais ça, est-ce que je ne cause pas du préjudice à telle ou telle personne? Tiens, si je fais ça, est-ce que ça va pas être injuste? Tiens, si je fais ça, est-ce que c'est autorisé par Allah? C'est-à-dire qu'on réfléchit. On réfléchit avant d'agir. On ne dit pas juste voilà, c'est mon ennemi, je l'attrape, ben je l'égorge. On réfléchit. Et ça, c'est la leçon. Moi, j'invite tous les futurs convertis ou tous les récents convertis à commencer par une chose importante. C'est d'essayer de se procurer un livre ou des livres sur ce qu'on peut appeler la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, comment il a vécu, comment il a géré les situations de crise, comment il a appliqué l'islam, hein, et également pour les femmes, de se procurer un livre sur des biographies ou des explications sur les femmes à l'époque des compagnons, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Parce que c'est très important à un moment donné de mettre en parallèle face au texte sacré l'application dans la vie de tous les jours. Et vous verrez, si vous faites ça, pas beaucoup de gens le font, hein, attention. Si vous faites ça, vous allez constater en fait que la plupart des gens qui sont autour de vous et qui se disent musulmans, ils ne le sont pas vraiment. Ce sont des musulmans ignorants. Alors si vous voulez être un ignorant ou une ignorante, c'est votre choix. C'est dommage parce que fait partie de la religion le fait de connaître sa religion. C'est pour ça qu'on ne se convertit pas pour les gens.
Et d'ailleurs, vous allez constater une chose qui est très fréquente. Quand une femme ou un homme se convertit à l'islam et qu'il a des amis maghrébins ou musulmans de naissance, il n'est pas rare qu'à un moment donné, quand il progresse, entre guillemets, trop, que ses anciens amis ou amies lui disent « Eh là, doucement, hein, moi je suis né dans l'islam, mon oncle est imam, il est hajj et tout, il fait pas ci, il dit pas ça, t'exagères un peu, calme-toi. » C'est-à-dire qu'on va freiner le converti, on va l'humilier si nécessaire en lui disant tu connais pas mieux que nous on est né dedans, etc. Parce qu'à un moment donné, les gens se disent hé là, celui à qui j'ai parlé d'islam pour l'aider à se convertir, il veut me faire la leçon maintenant. Et ça, c'est pas une réaction islamique. Normalement, le musulman, s'il entend une vérité ou quelque chose qu'il ignorait et qui est prouvé avec des dalils, des preuves, il doit l'accepter d'où que ça vienne. Même si ça vient d'un ennemi qui te dit, par exemple, je répète la phrase que j'ai dit dans mon audio précédent. Quand il y a eu un débat entre Michel Onfray et Zemmour, et Onfray, il dit à un moment donné, oui, mais bon, il faut relativiser, moi j'ai plein d'amis musulmans, ils boivent, ils prient pas, et ils votent, etc. Zemmour lui a répondu, je suis désolé, mais ceux dont tu parles de maghrébins, tu ne parles pas de musulmans. Et c'est ça la confusion. Et dans beaucoup de gens qui vous parlent d'islam, même des gens qui vont vous pousser à vous convertir, etc., parce que vous êtes amené à être entouré de gens d'origine maghrébine, par exemple, j'ai pas dit toujours, hein, entendons-nous bien, je dis parfois il y a des gens qui sont dans un islam des coutumes, des habitudes, et qui pensent bien faire, et au fur et à mesure que vous allez être pratiquant, que vous allez lire et que vous allez vous améliorer, certains d'entre eux, malheureusement, s'ils ne sont pas humbles et s'ils n'admettent pas leurs lacunes, ils vont commencer à s'écarter de vous. Donc ça, il faut le savoir aussi. Le musulman instruit a beaucoup d'ennemis. Et pas seulement des non-musulmans, il a beaucoup d'ennemis en général. Parce qu'on n'aime pas les gens qui font la leçon, qui savent, qui comprennent, qui viennent avec des preuves. On veut en général des gens justement dans les émotions. C'est-à-dire, allez, viens manger à la maison pendant le ramadan, ma mère a fait un bon couscous, viens à la hakika du petit, des choses un petit peu festives, où on se retrouve, on mange, on rigole, le mouton, etc. Mais dès qu'on rentre dans des aspects un peu plus techniques, ou des aspects un peu plus, justement, de légiférer, là, on commence à vous regarder d'un œil un peu plus dérangé, dérangeant. Parce que, voilà, l'humain est ainsi fait, dans toutes les religions d'ailleurs, qu'on n'aime pas trop quelque chose qui empiète sur nos cultures, nos habitudes, notre liberté. Et le fait justement de devenir musulman, se soumettre, et après je vais expliquer c'est quoi la suite, le fait de devenir musulman, ça implique de se soumettre. Se soumettre, ça veut dire, voilà, moi, petit homme, petit rien, petite goutte de sperme qui a rencontré un ovule et qui, pendant les 2-3 premières années de ma vie, nageait dans des couches culottes pleines d'excréments, moi, petit humain, je reconnais la grandeur de mon Créateur, je m'y soumets et j'y réponds de mon mieux. Soumission, c'est ça, c'est pas je prends ce que je veux, ce que j'aime pas, je fais semblant que j'ai pas vu. Pire, je combats, je dis ouais mais non c'est pas bien. Maintenant on voit c'est très courant de voir des musulmans combattre des valeurs de l'islam en disant je suis musulman. Mais alors ils rajoutent je suis musulman laïque, je suis musulman démocrate, je suis musulman moderne, je suis musulman progressiste. Parce que voilà, les gens n'aiment pas se soumettre justement. Et comme j'ai expliqué à quelqu'un récemment, la première étape pour le soumis, le humble, c'est de se convertir en devenant un musulman. Je me soumets, mais j'ai encore des défauts. Je fume, je prie pas toujours à l'heure, je fais encore des péchés, etc. Mais je me soumets. Voilà, je dis, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est son dernier messager. Je me soumets. Mais c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Parce que la suite, c'est s'instruire, progresser, nettoyer sa vie, nettoyer son cœur, avancer vers Allah pour, on l'espère en tout cas,
devenir des mu'min, des croyants. Donc pas seulement soumis, mais croire. Ça veut dire, je ne suis pas seulement soumis à l'idée, maintenant j'y crois. Et comme j'y crois, j'applique. Parce que j'y crois. Se soumettre, c'est admettre. Mais on continue à dériver. Mais croire, ça c'est quand on... Vous voyez, quand on dit... je cherche un exemple, mais... Quand on dit, je veux me marier, je m'inscris sur un site de rencontre. Donc, voilà, j'y crois pas encore, parce que j'ai encore rencontré personne. Mais, voilà, je fais l'acte, je m'inscris. Je suis en recherche, je réponds aux messages, bon, voilà. Mais croire, c'est quand on dit j'ai rencontré quelqu'un, j'aime ce quelqu'un, je veux plaire à ce quelqu'un, et donc je fais toutes sortes de sacrifices, et donc je fais toutes sortes de choses dans ma vie pour gagner le cœur de cette personne. Parce que j'y crois à cet amour, j'y crois à ce lien qu'il y a entre nous, etc. Et alors, l'étape ultime, pour les meilleurs d'entre nous, c'est quand on arrive à Ihsan, donc la sagesse. Et la sagesse ultime, l'excellence si vous voulez, c'est quoi? C'est quand, en fait, toute votre vie, vos paroles, vos gestes, vos pensées, votre manière de réagir, où tout est comme Allah le voudrait. Vous êtes une sorte de, entre guillemets, un soldat d'Allah sur terre. Vous êtes complètement imprégné du Coran, de la sunna du prophète, sallam. Vous êtes dans l'excellence, dans la sagesse. Vous êtes un Coran sur pied à travers ce monde. Ça, c'est l'étape ultime. Et donc, si aujourd'hui on dit « Ah, mais il y a plein de musulmans, il y a plein de mosquées, etc. » Oui, il y a beaucoup de musulmans, mais il y a peu de croyants et il y a très peu de gens dans l'excellence et la sagesse. Et plus on aura de musulmans qui seront excellents, sages, et plus on aura de musulmans qui seront croyants et pas seulement soumis, plus le véritable islam va devenir une réalité sur cette terre. Et donc, pour conclure, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je parle, pour conclure, moi ce que je voudrais dire c'est, ne tombez pas dans la facilité. Dites-vous que si vous avez été amené à connaître l'islam, à travers un ami, à travers des lectures, à travers un film, à travers quelqu'un de la famille, d'abord c'est une grande faveur, c'est une grande miséricorde qu'Allah vous donne, parce que beaucoup de gens ne croisent pas les bonnes personnes, ne croisent pas les bons bouquins, et voilà, pour des raisons très complexes. Donc déjà reconnaître les signes, le fait que Allah il vous met des choses sur votre route pour que vous veniez vers lui, c'est déjà une grande chance, une grande faveur. Et ensuite, aborder votre nouvelle croyance avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de crainte, de mal faire, de faire trop vite, de faire par émotion, de faire pour faire plaisir, de faire pour être comme tout le monde. Non. Si votre intention elle est sincère, vous voulez plaire au Créateur des cieux et de l'univers. Et rien qu'à lui. S'il y a d'autres gens qui sont comme vous, tant mieux. C'est toujours mieux d'être en groupe que seul. Mais on ne se met pas en groupe coûte que coûte. Surtout pas au prix de trafiquer la parole d'Allah, de faire des concessions, de mentir, de dire « bon, ben tant pis, les autres sont comme ça, donc moi aussi ». Non. Le jour du jugement, on sera seul. Et d'ailleurs, il y a un exemple que je donne souvent aux gens pour expliquer ça. Le musulman ne peut pas commettre d'injustice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, si on vous dit « écoute, tiens cette arme, si tu ne tues pas ce gars que tu ne connais pas, qui n'a rien fait, mais voilà, c'est pas ton problème. Si tu ne le tues pas, eh bien nous, on tue toute ta famille. » Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai pas eu le choix,
C'était ça, oui, tuer ma femme et mes enfants, j'ai dû appuyer sur la gâchette, etc. Le musulman, il réagit pas comme ça. Rappelez-vous, la raison avant les émotions. Le musulman, il dit, je préfère que nous soyons tous tués en tant que martyrs plutôt que de commettre une injustice pour épargner la vie de moi et des miens. Et donc, je ne tire pas, et donc je laisse que tout le monde nous tue. Donc ça veut dire que l'islam, à travers cet exemple, il te pousse parfois à prendre des décisions difficiles, parce que tu dois parfois faire des sacrifices pour pas devenir un injuste. Et bien souvent, quand vous voyez ce qu'on appelle des actes terroristes, voilà, que vous voyez dans les médias un peu régulièrement, bien souvent, ce sont des musulmans qui ont été dépassés par leurs émotions et qui ont décidé tout seuls de dire, voilà, je vide mon sac, je suis blessé, je suis humilié, j'en ai marre, je passe à l'action. Et ils ne se sont pas dit, qu'est-ce qui va se passer pour la masse des musulmans? Est-ce que mon acte, il est légiféré? Est-ce que j'ai le droit de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, dans tel et tel endroit, avec telle et telle conséquence? Non. Il dit, juste, voilà, blanc-noir. J'ai été humilié, l'islam a été sali, je réagis. Et puis on verra bien. Et ça, le musulman, il ne peut pas faire ça comme ça. Je n'ai pas dit non plus que le musulman est un bisounours qui dit amen, qui fait jamais rien. Non. Le musulman fait des choses. Le musulman se défend. Le musulman combat pour la justice. Mais d'une façon toujours réfléchie et positive pour le groupe. Et ça varie d'un endroit à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une situation à une autre. Voilà, je serais amené à en reparler. Je ne voulais pas être trop long. Mais c'est un peu une introduction aux gens qui s'intéressent à l'islam et qui voudraient rentrer en cette religion. C'est un grand bienfait, c'est un miracle divin. Mais il faut bien faire attention aux émotions, aux gens, quels qu'ils soient, et s'attacher au texte, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, et bien lire et bien apprendre c'était quoi, comment vivaient les premiers musulmans qui ont embrassé cette religion, de quelle façon ils vivaient, de quelle façon ils résolvaient leurs prières, quelles étaient leurs habitudes, comment ils géraient leur âme, comment ils géraient les confrontations. Il faut apprendre tout ça. Sinon, le texte, sans ça, il peut être soumis à plein d'interprétations et tout le monde dit qu'il a raison. Et alors, ça va dans tous les sens. Et c'est là qu'on voit la création des sectes. Et ça, il faut faire très attention. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.